entre guillemets, elle avait un partant dans un groupe, Corinne Barnbard. Qu'est-ce que vous pensez alors un peu de la situation actuelle? Tout part du plan d'économie de France Gallo et il y a une partie des sociopros qui n'est pas d'accord. Oui, il y a une très grande partie des sociopros qui n'est pas d'accord. Alors d'abord, j'avais deux partants dans la course de groupe et je préfère de loin ne pas courir aujourd'hui et essayer de trouver une solution plutôt que de céder à des choses qui sont mal présentées. C'est un plan d'économie qui date du printemps, que personne n'a eu le droit de voir. Il y avait une interdiction à tous les administrateurs de le diffuser, ce que je trouve quand même aberrant. On est dans une association de loi de 1901. Bon, et puis il est impossible de discuter. On nous a dit faites des propositions, on a fait des propositions, il n'y a pas eu de réponse. Alors il y a deux extrêmes. Il y a les gens qui pensent qu'on doit pousser actuellement toute l'économie du galop vers le marché, c'est-à-dire tout vers les 2 ans et 3 ans. On ne peut pas les faire aller plus vite qu'ils ne vont et on ne peut pas les faire venir avant qu'ils ne viennent. Actuellement, les 2 ans, c'est les courses, les bonnes courses, et même les petites sont trustées plutôt par des étrangers. On ne va pas faire d'ostracisme. Le problème, c'est qu'il faut que le galop tourne. Et aujourd'hui, on propose un plan qui met à contribution des diminutions qui sont les indemnités de transport, donc les chevaux français, les primes, donc les chevaux français, et notamment aussi les vieux chevaux. Bon, c'est vrai qu'à un certain âge, on a accumulé pas mal de primes à l'éleveur. On pourrait éventuellement avoir un taux qui baisse, mais pas qui baisse à zéro, ou pas qui baisse de moitié. À mon avis, ça, c'est complètement indécent. On peut penser, en regardant de loin et en étant prévenu 3 semaines avant, que si on faisait une baisse, si on enlevait déjà quelques niches, par exemple les primes à l'éleveur pour les performances à l'étranger, qui sont en grande partie pour les éleveurs de chevaux d'obstacles, qu'ils ont déjà très bien vendus. Ça a été fait à une époque où les éleveurs d'obstacles étaient dans une situation compliquée. Maintenant, les éleveurs d'obstacles ont vraiment un marché avec l'Angleterre. Cette mesure-là, elle peut être supprimée. On peut enlever quelques niches et regarder combien il reste. À mon avis, il doit rester, à vue de nez comme ça, 18 millions à trouver. Ces 18 millions, si on les applique sur l'ensemble, c'est-à-dire les allocations, les primes, le tout le monde va payer un tout petit peu, et ceux qui aujourd'hui sont condamnés à payer beaucoup vont perdre beaucoup moins. Donc ça me paraît une bonne mesure. Alors la mesure qui a été proposée par Mathieu Boutin, elle est dans ce sens-là, elle est peut-être encore un peu plus extrême, mais peu importe, on peut discuter. Là, il n'y a pas moyen de discuter. On apprend qu'il y a une mesure qui a été faite, qui a beaucoup aidé les éleveurs français dans les dernières années, qui a été faite en avantageant les produits qui ont été conçus en France. Donc c'est pour les étalons qui sont stationnés en France, c'est pour les éleveurs français, petits et grands. Ben, cette mesure, on ne sait pas comment, parce que moi je ne l'avais pas vue. Il paraît que c'était glissé de la toute petite mention, vous savez, comme dans les contrats d'assurance, celle que personne ne lit, eh ben, elle devait sauter cette année. Et ça, c'est une dépense pour France Gallo. C'est-à-dire qu'on fait un plan d'économie, on impose aux gens de serrer la ceinture, et par contre on fait des dépenses pour que les gens qui vont envoyer les chevaux à la saillie en Angleterre puissent avoir des primes un peu plus élevées. Excusez-moi, quand on va en Angleterre, quand les très grandes Kazakhs, elles se fichent un petit peu de voir nos nominaux baisser un tout petit peu pour la solidarité de tout le monde, je pense. Et je pense qu'il y a une certaine décence que devraient avoir les managers des grands haras, parce que je ne parle pas des grands éleveurs qui, à mon avis, eux, sont décents. Je ne trouve pas normal qu'il y ait des mesures comme ça qui soient proposées par des gens qui n'ont jamais eu un cheval, qui n'ont jamais payé une pension. Et voilà. Alors, il y a quelques années, il y avait pas mal d'entraîneurs au comité de France Gallo, puisqu'on pouvait représenter les propriétaires quand on l'était. Moi, par exemple, je suis 17e propriétaire en France actuellement, mais je n'ai pas le droit, parce que je suis entraîneur public, de représenter les propriétaires. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. À la place, au comité, maintenant, on a des managers, c'est-à-dire que c'est des gens, ils n'ont pas de chevaux, c'est même pas des gérants de société, ils sont payés pour manager, donc à chaque fois qu'un cheval est vendu, il touche, passe en vente, est inscrit, machin, il touche, et ces gens-là sont là, au comité et au conseil d'administration pour nous représenter. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Je tiens à vous remercier pour nous avoir éclairés. Merci.